Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman, le Dieu des dieux. Nous regardons aujourd'hui le baptême satanique de Jésus au Jourdain. Pourquoi baptême satanique? Parce qu'en réalité, la définition d'un baptême ou de quelque chose, lorsque cette définition-là sort de son cadre, ça devient quelque chose de totalement différent de l'origine. Et Satan aujourd'hui a plusieurs niveaux de tromperie. Le premier niveau, c'est le niveau de empêcher ou empêcher aux uns et aux autres de pouvoir accéder à un certain type d'information. Le deuxième niveau, c'est de diluer l'information. Et c'est à ce deuxième niveau-là que nous intervenons. Pourquoi? Parce que lorsqu'il utilise les demi-vérités, on peut se dire à quoi bon, puisque ce n'est pas très important que je puisse être aussi détaillé. Donc, on peut se dire, c'est pas si grave, puisque ça contient quand même de la vérité. Ça veut dire, lorsqu'on va prendre quelque chose et diviser en deux, mélanger avec une demi-vérité, on va te dire, puisque cette chose-là contient au moins une partie de la vérité, c'est mieux que rien. Mais c'est important de voir que en réalité, il existe des dénominations ou des frères chrétiens qui prêchent en réalité que le baptême de Jésus-Christ au Jourdain a été fait par Jean-Baptiste pour transférer sur la tête de Jésus-Christ le péché du monde. Et sur le coup, ça semble ne pas être si grave que ça semble ne pas être extrêmement important, ça semble ne pas être problématique parce qu'on se dit qu'il est porté au Jourdain ou pas, qu'il est porté, je ne sais pas, qu'il est porté au Jourdain ou pas, c'est pas si grave que ça. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on peut se rendre compte que c'est quelque chose de totalement satanique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le baptême par lui-même n'est pas un souci, mais le fait de dire que Jésus-Christ a porté le baptême au Jourdain crée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que ça veut dire justement que tout ce qu'il a fait comme miracle, c'était en réalité sous forme de pécheur. Ça veut dire que tout ce que nous avons comme assurance de son travail parfait, c'est le travail parfait de quelqu'un qui a le péché. Et quelqu'un qui a le péché a quelque chose de fondamental, c'est que Dieu ne marche pas, Dieu n'acquiesce pas, Dieu n'accepte pas et Dieu ne d'accorise pas avec les gens qui ont le péché. Dieu n'écoute pas les gens qui ont le péché. Nous allons regarder en fait le verset Jean 9, verset 31. Job 9, verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais qu'en revanche, si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si Jean-Baptiste a transmis sur la tête de Jésus-Christ le péché, que nous pouvons voir, je pense, dans le livre de Matthieu, Matthieu, oui, le chapitre 3 que nous allons lire, Matthieu, le chapitre 3 que nous allons lire. Lorsque nous regardons de plus près le livre de Matthieu, le chapitre 3, on parle des gens en réalité comme un prophète qui prêche la repentance. Il prêche aux uns et aux autres que le temps de Dieu est proche. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu qu'il a promis à Adam. Euh, en réalité, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes euh, les produits qui sortent de l'industrie de Dieu. Nous sommes les produits manufacturés par Dieu. Oui, nous sommes les produits manufacturés par Dieu. Et Adam aussi est le premier produit manufacturé par Dieu. C'est pourquoi lorsque Adam, en tant que premier produit manufacturé par Dieu, a eu un problème, on peut appeler ça un défaut de fabrication. Le défaut de fabrication, là, c'est en fait, c'est un défaut que Dieu lui avait prévu. Mais lorsque le défaut s'est avéré, pour montrer en réalité, parce que le but du défaut était Dieu devait consacrer et sacraliser la nouvelle race qu'il avait créée, les êtres humains, qui étaient totalement plus complexes, plus complets, plus efficaces que la première race qu'il avait créée, les anges. Parce que les anges, en réalité, étaient comme une première race créée sous forme de robots. C'était des robots qui exécutent juste ce qui doit être fait, ainsi de suite. Et ces robots-là, Dieu a voulu donc faire une nouvelle race qui était en fait à son image. Quand on parle à son image, c'est à son image, c'est
ayant un peu comme l'être humain qui peut faire d'abord un robot qui ressemble à une voiture et le robot fait les tâches que l'être humain lui dit de faire. Après, l'être humain veut plus tard lui faire un robot qui ressemble physiquement à un être humain, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec le mode de certaines intelligences artificielles. Et aujourd'hui, on a la base de l'intelligence artificielle qui a été créé par un système, un concept algorithmique de l'intelligence artificielle qui a été créé par McCulloch et Pitt. Ça s'appelle le perceptron. C'est un modèle algorithmique qui émule en réalité un neurone humain. Ça veut dire que l'être humain a pu modéliser un neurone humain parce qu'un neurone humain, c'est fondamentalement une cellule particulière ou un ensemble de cellules qui a un fonctionnement basique, totalement basique. Ça veut dire qu'il y a des dendrites, il y a une sorte des dendrites qui sont comme des tentacules qui sont connectés à une sorte de noyau. Et il y a un tube qu'on peut appeler l'axone. Et de l'autre côté, maintenant, il y a une autre membrane. Une autre membrane. Ça veut dire en réalité, les neurones étant connectés entre eux, ça veut dire le neurone peut s'activer ou ne pas s'activer selon la somme de l'énergie qu'il reçoit de ses dendrites. En réalité, quand c'est modélisé, ça veut dire que selon le seuil de l'électricité ou de ce qui a été capté au niveau des dendrites, le neurone peut s'activer ou pas. Donc le neurone peut émettre ou pas. Regardons le neurone un peu comme une ampoule ayant des tentacules. Ça veut dire en réalité, ces tentacules-là sont connectés aux autres ampoules. Si autour de ces ampoules, de l'ampoule dont nous parlons, les tentacules sont connectés aux autres ampoules, si on a 10 tentacules et qu'on a défini une règle du genre, si 6 tentacules de l'ampoule sont connectés à des ampoules qui sont allumées, alors toi tu t'allumes. Si c'est 5 qui sont connectés ou une ampoule ou 2 ou 3 tentacules qui sont allumés, toi tu ne t'allumes pas. Alors vous pouvez voir donc justement qu'un neurone peut s'allumer ou pas selon en réalité l'état une ampoule peut s'allumer ou pas selon l'état des ampoules qui est autour. Et c'est exactement comme ça que l'être humain a modélisé le neurone. Et quand il a imbriqué plusieurs neurones entre eux, des milliers de neurones, ça a créé un modèle qu'on appelle le perceptron multicouche. Et c'est ce perceptron-là qui permet en fait qu'aujourd'hui qu'on puisse émuler dans les machines la réflexion du cerveau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, lorsqu'on a émulé la réflexion, c'est quelque chose d'assez puissant. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la machine arrive à avoir quelque chose qui ressemble à l'image du cerveau humain. On pouvait créer des machines où on lui dit fais ça, mais ce n'était pas par rapport à l'image du cerveau humain. Et lorsqu'on est devenu l'image, lorsqu'on a implémenté des neurones multicouches, on a donc pu avoir des choses qui fonctionnent comme le cerveau humain et des machines qui peuvent réfléchir par elles-mêmes, ainsi de suite. Parce que par défaut, ce n'est pas que c'est l'homme qui lui dit, mais c'est que le fonctionnement de la machine est comme le fonctionnement du cerveau humain. Vous voyez pourquoi on peut dire qu'à ce moment, cette machine-là est l'image du cerveau humain. Alors on peut dire que cette création-là est l'image de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. À son image ne voulait pas dire son image physique, avec des capacités qu'il a. Ça veut dire que Dieu a des capacités comme par exemple la compassion, l'être humain a la compassion. Dieu a des capacités comme la miséricorde, l'être humain a la miséricorde. Dieu a des capacités comme l'amour, l'être humain a l'amour. Dieu a des capacités comme la persévérance, ainsi de suite. La puissance sur certaines choses, l'être humain a la puissance sur certaines choses. Et c'est justement ça que les anges n'ont pas, parce que les anges, en réalité, n'ont pas toutes ces capacités-là. Et c'est ça qui fait donc justement que Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il a prêché justement la repentance. Pourquoi? Parce que l'homme qui est fait à l'image de Dieu était fondamentalement, à travers le péché d'Adam, séparé de Dieu. Et Dieu avait promis à Adam que plus tard, je viendrai te reconnecter à moi. Plus tard, je viendrai recorriger en fait ce défaut de l'industrie, ce défaut d'usine, voilà, ce défaut d'usine que tu as. Ça veut dire en réalité, l'humanité savait que Dieu devait lui-même venir à un moment donné pour corriger le défaut d'usine. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'être humain de corriger le défaut d'usine. Ce n'est pas la faute d'un téléphone de si il est sorti en fait étant défectueux de l'usine.
C'est un peu au téléphone de se corriger. C'est au fabricant du téléphone de corriger si le téléphone est sorti défectueux. C'est pourquoi Dieu a donc promis qu'il devait venir. En réalité, dans 4 ans et demi, lorsqu'il a promis à Adam, dans le livre de Théo canonique, il a promis à Adam, et pendant le livre de Noc aussi à ça, il a promis à Adam qu'il viendrait dans 4 ans et demi pour corriger cette défection, ce problème d'usine-là. Et lorsque Jean-Baptiste vient donc, en réalité, Jean-Baptiste vient comme le précurseur de Dieu qui vient corriger. Et lorsqu'il vient comme le précurseur de Dieu qui vient corriger, Dieu qui vient corriger est déjà sur terre. Dieu qui vient corriger est venu 6 mois après Jean-Baptiste. Enfin, je pense Jean-Baptiste est venu et Dieu est venu 6 mois après lui. Et Jean-Baptiste, quand il grandit donc, il prêche la repentance parce qu'en fait, le temps de Dieu est proche. Et lorsque Jésus-Christ, qui en réalité n'est pas un homme, mais qui est Dieu fait chair, lorsqu'il arrive donc lorsqu'il doit commencer son ministère, il doit être donc automatiquement baptisé. Et quand il est baptisé, il y a donc des éducations sataniques par des frères qui disent en réalité que ce baptême-là, en fait, Jean-Baptiste a transmis les péchés du monde sur la tête de Jésus-Christ dans le Jourdain. Et avec cela, c'est comme ça justement que lorsque Jésus-Christ est sorti du Jourdain, il avait les péchés du monde. Ce qui est extrêmement faux. Pourquoi? Première chose, Jean, euh, même lorsqu'on regarde Lévitique 4, dans le Lévitique 4, ne transmet les péchés sur la tête de l'agneau que le souverain sacrificateur. Or, Jean-Baptiste n'était pas souverain sacrificateur. Jean-Baptiste était certes le fils en fait d'un de quelqu'un qui en fait gérait le temple, mais il n'était pas souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que on peut regarder que Jean-Baptiste n'est pas autorisé de pouvoir faire ce qu'on lui dit qu'il a fait parce qu'il ne représente pas le peuple. La première chose. La deuxième chose, c'est que euh, Jean-Baptiste en lui-même ne peut pas être celui-là qui a porté les péchés pour transmettre sur la tête de Jésus-Christ. Ne peut pas être celui-là qui a porté les péchés pour transmettre sur la tête de Jésus-Christ. Parce que ces péchés ne pouvant pas être transmis par quelqu'un qui n'a pas l'autorité, une autre preuve est que lorsque Jésus-Christ sort de l'eau, en réalité, on peut voir que le Saint-Esprit descend sur lui. Or, nous venons de voir dans Jean 9 que le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs et Dieu ne peut pas donc faire descendre son esprit sur les pécheurs et Dieu ne peut pas dire avec sa bouche quand quand il est descendu sur Jésus-Christ, il a dit en réalité que euh, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'on regarde donc dans Matthieu 3, on peut regarder, on peut dire euh, Jean, Jean en fait, il est celui-là qui annonce le Messie. Lorsque nous regardons à partir du verset 8, il dit montrez plutôt vos actes. Matthieu 3 à partir du verset 8, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie, puisque Dieu est là. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter par vous-même. Nous sommes, nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Excusez-moi, excusez-moi. Nous sommes des descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention à la hache. Attention, la hache est déjà sur le point de s'attaquer, d'attaquer l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté. En fait, la hache est déjà en train d'attaquer, est sur le point d'attaquer. Il est en train de prédire justement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été mangé au jardin d'Éden, l'Éternel est là justement pour détruire cet arbre-là. Cet arbre-là étant un élément spirituel qui permettait à l'homme de pouvoir penser qu'il peut s'en sortir sans Dieu. Et cet arbre-là dont Jean dit, attention, la hache est sur le point d'attaquer l'arbre à la racine. Et il dit donc au verset 11, moi je vous baptise d'eau en signe de votre changement de vie. Le baptême qu'il fait, c'est un signe du changement de vie, du fait que l'arbre a été coupé et que dorénavant, vous ne comptez plus sur votre propre sagesse, vous comptez sur la sagesse de celui qui est parmi vous. Mais il dit bien, quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi.
Je ne suis pas même digne d'enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Cette personne-là est celui-là qui est venu corriger le problème d'usine que nous avons eu au jardin d'Éden. Nous sommes les produits de Dieu. Dieu ne peut pas nous créer et on se retrouve dans le péché et c'est notre faute parce que ce n'est pas nous qui avons créé le péché. Ce n'est pas nous qui avons créé le mal. Ce n'est pas nous qui avons créé la désobéissance. Nous sommes juste des résultats. Nous sommes juste des subisseurs, en fait. Nous ne faisons que subir. Donc, ce serait très injuste que, n'ayant pas fait par nous-mêmes ce choix du péché, qu'il puisse nous laisser mourir et nous accuser de péché. C'est pourquoi, naturellement, il vient par lui-même, en réalité, nous purifier, nous laver et nous créer un nouveau type de baptême, le baptême du Saint-Esprit, le baptême par le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit, dans la rédemption de Christ. C'est pourquoi c'est très naturel de comprendre en réalité que aujourd'hui, quand nous mourons, quand ceux qui meurent partent en enfer, ils ne partent pas en enfer parce qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Ceux qui sont en enfer ne sont pas plus méchants que Paul, que Pierre, que Jean, que qui que ce soit. Ils partent en enfer parce qu'ils ont refusé en fait la méthode que Dieu a donnée pour se purifier. C'est juste qu'ils ont eu une maladie naturelle, une maladie par défaut, mais ils ont refusé le traitement du médecin parce qu'ils ont cru que la maladie, n'était pas si grave, parce qu'ils pensent que le péché n'est pas si grave. Je peux vivre ma vie comme je veux, je peux être n'importe quoi. Bon, le reste, c'est que tout ça, ça mène à Dieu, ainsi de suite. Où je peux vivre ma vie sans croire en Dieu, où je peux même croire en Dieu à ma manière, la manière qui m'arrange, ou la manière qui vient de mes ancêtres, ou qui vient de mes grands-parents, ainsi de suite. Mais ils ont refusé, en fait, la seule méthode que a donnée celui qui était, celui-là qui a permis que la maladie entre. Il est celui qui a permis que la maladie entre, il est celui-là qui est seul capable de éradiquer la maladie à travers une seule méthode. Il n'y a pas plusieurs méthodes. Maintenant, celui qui refuse la méthode du médecin par excellence, qui prend sa propre méthode, c'est ça justement qui fait qu'il meurt de la maladie et qui peut être puni justement par cela parce qu'il a méprisé justement au-delà du médecin, au-delà de sa méthode, il a cru qu'en fait qu'il était son propre maître. Et c'est la manifestation de l'arbre d'Éden de penser qu'on est son propre maître, de penser qu'on voit bien, de penser que par soi-même on peut s'en sortir. On part en enfer parce qu'on a justement, on est resté avec le fruit de l'Éden. Le fruit de l'Éden qui est de penser que par moi-même, même sans Dieu, je peux m'en sortir. Par moi-même, même par Dieu, je peux vivre ma vie. Par moi-même, même par Dieu, je peux avoir ma méthode de croire en Dieu et m'en sortir. Voilà ce qui amène les gens en enfer. Ce n'est pas le péché qui amène les gens en enfer. Parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais il dit, en fait, le verset 24, ils sont gratuitement justifiés. Le problème, c'est que tout le monde est gratuitement justifié, mais il y a ceux qui s'en foutent, ils refusent, ils pensent être très intelligents, avec des grands doctorats, beaucoup d'argent, ou ils dorment à l'église et ils pensent que c'est déjà suffisant. Ils refusent le fait qu'ils sont gratuitement justifiés, pas par eux, ni par leurs compétences, mais par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jean peut dire donc que le verset 12, il tient à sa main la pelle pour vanner et pour nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il le brûlera du feu. Ça veut dire justement le Christ qui est parmi nous en ce moment, il est là pour séparer ceux qui croient en eux-mêmes et ceux qui croient en lui et lui seul. C'est ça justement qui fait la différence entre ceux qui partent en enfer et ceux qui partent au ciel. Et dans ce cas, le baptême de Jésus arrive dans le verset 13 où il dit, c'est à cette époque que Jésus parut. Il se rendit en Galilée au Jourdain auprès des gens pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader et lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Par là, Jean accepta de le baptiser. Aussi après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe venir sur lui. Voilà justement quelque chose qui disqualifie le fait qu'il a déposé les péchés sur la tête des gens. Parce qu'en réalité, le péché, ce n'est pas quelque chose avec lequel Dieu deal. Dieu deal avec le pécheur par amour pour sa repentance. Dieu ne deal pas avec le pécheur parce que le pécheur a une nature avec qui Dieu interagit. Le pécheur n'a pas une nature avec laquelle Dieu peut interagir. Mais le pécheur a une nature qui est automatiquement en disruption avec la nature de Dieu. C'est pourquoi en réalité, Dieu n'a rien à voir avec le péché. Donc le Jésus-Christ que les satanistes dénominationnels disent en réalité que Jean-Baptiste a mis le péché sur sa tête, c'est un Jésus-Christ en fait qui a donc déjà le péché. Imaginez seulement son péché, c'est grave.
dans ce cas-là, puisque Jean-Baptiste a transmis le péché de Jean-Baptiste sur sa tête, et imaginez que ce soit même plausible que Jean-Baptiste ait transmis les péchés de toute la terre sur sa tête, on peut se rendre compte que c'était extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ces péchés-là avaient été une quantité qui faisait justement que Dieu ne pouvait pas avoir quoi que ce soit à voir avec ces péchés-là. Avec cette personne-là aussi, avec cet homme-là aussi, avec cette partie de lui-là aussi. Il était lui-même en réalité qui est encore descendu sous forme humaine et il ne pouvait donc pas lui-même porter justement ces péchés-là. Pourquoi? Parce que pendant les 3 ans et demi, ce qu'il a fait, c'était des choses qui manifestaient l'esprit qui était en lui. Or, l'esprit n'est pas dans les pécheurs. C'est pourquoi un pécheur ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi un pécheur ne peut pas, en fait, en tout cas, un pécheur n'a pas le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir la religion, ça n'a rien à voir avec le bon cœur, ça n'a rien à voir l'ignorance. Et même une voix qui fit entendre en ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, il est important de comprendre que cette manière de faire